Nous allons nous tenir debout, on va lire la parole de Dieu. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1. Dis à ton voisin, la Bible. La Bible. La Bible. La Bible. Tu ne peux pas venir à l'église sans Bible. On va bientôt interdire la projection, comme ça. Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Je lis dans la version Louis II. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la lumière, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour prendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vérité, la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, dis à ton voisin, à tous ceux qui l'ont reçue. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés, lesquels sont nés de la volonté du sang et de la chair, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Un deuxième passage, 1 Pierre 1, 23, passage que nous connaissons pour la plupart. 1 Pierre 1, 23, 1 Pierre chapitre 1 au verset 23. 1 Pierre 1, 23. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu et on prend place, s'il vous plaît. Alléluia. Ces deux passages sont en train d'évoquer la question de la nouvelle naissance. Mais le thème de mon message ce matin n'est pas la nouvelle naissance. Ce matin, je suis venu vous parler du pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le titre de mon message, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dis à quelqu'un le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Au fait, comprenez une chose. Dieu utilise toujours des choses naturelles, les choses visibles, pour nous expliquer les choses invisibles. Autrement dit, ce que nous voyons, c'est exactement le reflet de ce que nous ne voyons pas. Amen. Par exemple, lorsque nos parents ont pris la décision d'avoir un enfant, un bébé que nous sommes, que nous étions, ils ont apporté deux choses. La première chose, c'est leur sémence. La deuxième chose, ils se sont préparés. Ils ont fait des layettes, ils ont acheté des berceaux, d'autres ont préparé des chambres à coucher, bien sûr. Le but de cette préparation, c'est que toi et moi, lorsque nous arriverons sur terre, nous ne puissions manquer de rien. Amen. Et c'est ce que la Bible appelle être né du sang. Dis à quelqu'un, être né du sang. Être né du sang. Il y a être né du sang
c'est être né aussi ce qu'on appelle de la volonté de la chair et être né de la volonté de l'homme. Ça, c'est notre première naissance. Lorsque nous sommes arrivés sur terre, nous étions et nous sommes nés. Nous étions, parce que nous ne sommes plus, nous étions nés du sang. C'est-à-dire, nous étions héritiers de ce qu'on appelle les liens de sang. Amen. Tout ce que nos parents avaient, ils nous avaient transmis ces choses. C'est ainsi qu'un enfant va naître. Il n'a jamais appris l'art de la colère. Mais en grandissant, vous voyez que l'enfant est très colérique. Constatez dans la famille, fouillez, vous allez voir. Ça se trouve, un grand-père était très colérique. Dans son histoire, il avait même tué mamie. Il a hérité la colère par le lien du sang. Il peut s'agir aussi de la haine, ou de la timidité, ou encore de ce qu'on appelle les maladies familiaux. Il y a des familles où l'aîné naît, il a une maladie, on ne comprend pas. Lorsqu'il marche, la tête bouge. Deuxième enfant, ça saute. Troisième enfant, ça prend. Le frère de papa, il fait des enfants là-bas. Pareil, les têtes bougent. Toute une famille, les têtes bougent. C'est ce qu'on appelle les liens de sang. Donc quand nous sommes nés de nos parents, nous avons ces liens de sang-là. Dans d'autres familles, c'est manifesté. Mais dans d'autres, ça c'est sous une autre forme. Ça peut être aussi la timidité. Tu peux hériter la timidité par le sang. Dis-moi amen. Parce que la timidité, c'est des esprits de timidité. Alléluia. La deuxième chose à savoir, c'est, la Bible dit, être né de la volonté de la chair. C'est-à-dire, quand nous étions nés nous sommes nés de nos parents, nous avons été programmés, préparés à vivre une vie de péché. Je dirais de la pratique du péché. Amen. C'est pour ça nos enfants, à l'école du dimanche, on leur enseigne les rudiments de la parole, mais ils ont en eux cette nature qui domine encore, parce qu'ils n'ont pas la nature de Dieu en eux. Amen. Je te donne une information ce matin. Les enfants n'ont pas le Saint-Esprit en eux. C'est le Saint-Esprit qui te donne la nature de Dieu. Donc, ils sont encore sous l'emprise de cette nature, ce qu'on appelle la volonté de la chair. J'ai souvent l'habitude de prendre l'exemple sur le mensonge. Tu l'as éduqué, pas dans le mensonge, mais tu remarques qu'elle fait tomber quelque chose, tu demandes c'est qui, elle accuse déjà son frère. Ou elle ment, c'est pas moi. Mais tiens ça d'où? La nature, la volonté de la chair. Parce qu'il est né de la volonté de la chair. Alléluia. La troisième chose, c'est être né de la volonté de l'homme, cette naissance-là. La volonté de l'homme, c'est-à-dire ton père et ta mère ont décidé, sous le contrôle de Dieu, que toi tu viennes sur terre. Dis-moi amen. Amen. C'est eux qui ont décidé, ils ont choisi. Mais Dieu connaissant les pensées des hommes, tu ne peux pas venir sur terre par hasard. Ils ont décidé de le faire, Dieu a validé son projet. Donc quand nous naissons païens, nous pensons que les païens, Dieu n'a pas de projets pour les païens. C'est faux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a des projets pour les païens. Mais les païens ne peuvent pas encore accéder à ce projet. Parce que la condition pour accéder à ce projet, c'est ce qu'on appelle, ni plus ni moins, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. C'est ça qui te donne accès à ce projet. Donc, tu peux être à l'église. Tant que tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, Jésus-Christ dans ta vie, tu es encore né de la volonté de la chair, de la volonté du sang, de la volonté de l'homme. Amen. Oui, les parents ont décidé. Quelqu'un me dit, pasteur, comment Dieu connaît tous les hommes? Mais comment les parents vont décider que je vienne? Oui, les parents ont décidé.
Parce que le mot volonté ici, c'est ce que les Grecs appellent téléma. C'est pas le lingala, les Congolais, pardonnez-moi. C'est ce que les Grecs appellent téléma. Ça veut pas dire mets-toi debout, non. Ça veut dire ce que quelqu'un choisit. Amen. Donc les parents ont bien entendu fait le choix. Mais il y a une autre naissance. Dis à quelqu'un une autre naissance. Dis-lui une autre naissance. Alors cette naissance-là ne vient pas systématiquement, mais cette naissance-là vient parce que toi et moi, nous avons eu à faire un choix. Nous avons eu à faire un choix. Quels sont ces choix-là? Je dirais un choix pour faire deux choses. La première chose, la Bible dit, nous avons fait le choix de croire à la lumière. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière que vous avez reçue. Que la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jean 12, 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants. Le mot enfant ici c'est ouios. Ouios en grec il veut dire fils. Ou encore descendant. Alléluia. Donc la deuxième chose, le deuxième choix que vous avez fait, moi et vous, enfin pour ceux qui l'ont fait, c'est de recevoir cette lumière. La Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu. Donc le point ce n'est pas seulement de croire. Les démons croient aussi que Dieu existe, mais ils tremblent. Le tout c'est pas de croire. Mais la Bible dit que ceux qui ont cru à cette lumière, mais aussi qui ont pris la décision de recevoir cette lumière. C'est là que cette lumière te donne ce qu'on appelle le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un le pouvoir. Le pouvoir. Dis-lui bien le pouvoir. Le pouvoir. Cette lumière, c'est non plus ni moins, nous le savons, la personne qu'on appelle Jésus. Amen. Donc ceux qui ont reçu cette lumière, Dieu leur a donné ce pouvoir. Ce pouvoir, nous allons voir plus tard quand on va avancer dans le message, nous allons comprendre un peu quel est le pouvoir que le Seigneur nous a donné à toi et moi. Lorsque nous lisons la Bible et que la Bible nous dit « Tout pouvoir m'a été donné ». D'où vient ce pouvoir? Et c'est quoi ce pouvoir? Parce que tu vois, avant que ta foi commence à opérer, il faut que tu connaisses déjà ce que la parole dit à ton sujet. Et la parole, c'est la lumière. Ta lumière est ta parole est une lumière, une lampe. Amen. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Ta parole est une lumière, une lampe. Donc la lumière dont on parle ici, c'est la parole. Maintenant, quand tu nais de la volonté de Dieu, c'est-à-dire tu es le produit du choix de Dieu. Dieu a choisi, il a regardé, il a parcouru la terre. Il a choisi que toi tu naisses. Au fait, vos deux choix doivent concorder. Tu choisis de croire à la lumière, tu choisis de recevoir cette lumière, Dieu vient, il te fait naître de nouveau. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre 1, 23, ce qu'on appelle la régénérescence, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Amen. Alors lorsque Dieu le fait, si tu n'as pas la capacité, tu ne pourras pas exercer un pouvoir, n'est-ce pas? Si tu n'as pas la capacité, tu ne pourras pas exercer un pouvoir. Et la capacité que tu as te vient ni plus ni moins que du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on a clamé pour le Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu va te donner une première chose quand tu nais de nouveau. C'est ce qu'on appelle la parole, la sémence de Dieu. Chez ta maman, ça a été l'ovocyte. Mais Dieu n'est pas un homme. Chez Dieu, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Donc lorsque tu marchais dans la rue
quelqu'un t'a parlé de Jésus, tu as entendu. Si tu as accepté cette parole, tu as cru à cette parole vient habiter en toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je ne te dis pas touche ton corps, tu vas toucher la parole. Non. Il s'agit d'une dimension spirituelle. Cette parole habite en toi. Qu'est-ce qu'elle fait cette parole? Cette parole va venir produire en toi la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. La foi vient de la parole. Amen. Cette parole va produire en toi la foi. Maintenant, la foi ne peut pas opérer sans l'action du Saint-Esprit. Je priais, je disais au Seigneur, montre-moi comment je vais, qu'est-ce que je vais enseigner. Je savais que j'étais convaincu que cette semaine, je devais parler du pouvoir. Mais quand on parle de pouvoir dans l'église, on voit le Saint-Esprit. Mais je dis, Seigneur, comment je vais enseigner? Quelle est la relation entre la parole, le Saint-Esprit, ensuite la foi et le Saint-Esprit? Vendredi, quand on priait avec les frères à Rouen, on priait. Pendant la prière, le Seigneur vient me donner un réma, c'est-à-dire une parole révélée, et il me dit, Elvis, le Saint-Esprit, par rapport à la foi, le Saint-Esprit est l'activateur de la foi. Amen. Dis-moi amen. Amen. Au fait, c'est le Saint-Esprit qui active ta foi. Donc, si le Saint-Esprit n'est pas en toi et que tu crois, ta foi ne peut rien faire ni rien produire. C'est ainsi que beaucoup de personnes, ils n'ont pas accepté la lumière, ils n'ont pas reçu la lumière, mais ils lisent la Bible, ils ont la lettre. Mais quand il faut opérer dans la foi, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'il leur manque un acteur de la vie chrétienne, un compagnon qui est le Saint-Esprit. Lui, son rôle, c'est d'activer la foi. Comment il opère? Il va venir habiter en toi. Il va venir prendre, chaque fois que tu vas lire la parole, chaque fois que tu vas lire les promesses de Dieu, le Saint-Esprit va venir s'accrocher à cette parole. Amen. Amen. Et lorsque tu te lèves maintenant, à la base de cette parole, tu dis, j'ai lu dans la Bible, il envoya sa parole et sa parole les a guéris. Ok. Tu arrives, tu vois un malade. Cette pensée monte en toi, cette parole de l'écriture monte en toi. Mais tu as besoin de l'activateur de la foi pour opérer. Comment il va faire? Il va te donner ce qu'on appelle le don de guérison. Il va te communiquer le don de guérison. Donc toi tu t'approches, à la base de cette parole, tu dis, il est écrit, il envoya sa parole et la parole est guérie. Père, je déclare au nom de Jésus que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Maintenant, manifeste la guérison. Le Saint-Esprit fait, il infuse la guérison. Maintenant, ne commets pas l'erreur, lorsque le Saint-Esprit active la foi, ne commets pas l'erreur de commencer à te glorifier par rapport à ce que le Saint-Esprit fait. Beaucoup de gens ont commencé comme ça. Ils priaient, les gens étaient guéris. Ils faisaient des miracles, ils passaient dans l'évangile, les gens tombaient. Ils pensaient qu'ils étaient devenus sacrément mais compliqués. L'église commençait à dépendre d'eux. Il y a même des sœurs, surtout des sœurs. Quand vous ne voyez pas le frère, ce frère-là, quand il ne venait pas à l'église, les sœurs étaient inquiètes. Ah, le culte ne va pas être bien. Au moins, lui, quand il prie là, quand le pasteur lui donne le micro là, tu sens, ouh, fire. Quand tu te glorifies de cette manière, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il stoppe. Tu viens là, tu commences à prier. Ta foi n'est pas activée au fait. Il y a des gens, ils prient. Pendant qu'ils prient, ils sont en train de douter au même temps. Rien ne se passe. Ils prient, rien ne se passe. Ils prient, rien ne se passe. Le Saint-Esprit a bloqué. Dis à quelqu'un, il a bloqué. C'est-à-dire, on ne comprend pas. Mais toi, tu as vu la puissance. Qu'est-ce qui est passé dans ta vie? Mais le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Il ne va jamais glorifier un homme. Même pas moi qui vous parle. Il ne travaille pas pour ma gloire. Il travaille pour glorifier Jésus. Donc quand tu fais ces choses, lève-toi, donne la gloire à Jésus. Il va multiplier encore l'onction dans ta vie.
C'est une clé que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. Donc cette capacité d'exercer le pouvoir te vient du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle, ni plus ni moins que l'onction. Dis à quelqu'un l'onction. Dis-lui l'onction. L'onction, c'est cette capacité qui te vient du Saint-Esprit, mais qui te donne le droit d'exercer ce pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Revenons un peu sur la terre, bien-aimés. Lorsque vous voyez le président Macron élu pour 5 ans, il a les pleins pouvoirs d'exercice en France, mais selon les limites de la Constitution. Dis à quelqu'un la Constitution. Il ne peut pas faire des choses malgré son pouvoir au-delà de la Constitution. Mais la différence entre moi et le président Macron, la différence entre toi et le président Macron, c'est que le pouvoir que lui va exercer est limité. Non seulement par la Constitution, mais aussi par l'espace, le pays. Il ne peut pas aller à Boaké chez nous, en Côte d'Ivoire, et dire que moi aujourd'hui je décide. Il y aura sitting, il va avoir des problèmes. Mais s'il vient à la France, il décide, on va l'écouter. Donc lui, son pouvoir, le champ d'exercice est limité. Mais moi et toi, la Bible nous dit que tout pouvoir nous a été donné dans le ciel et sur la terre. Quelle est la partie de la terre qui n'est pas sur la terre? Quel est le pays que vous connaissez qui n'est pas sur la terre? Ton onction a la capacité d'opérer en France. Ton onction a la capacité d'opérer en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique. Ton onction opère partout. Dis-moi Amen. Amen. Donc ne te dis pas, quand je suis chez nous à la MCA en France, je sens qu'il y a le pouvoir, il y a la puissance. Mais quand tu vas en Afrique, tu pries, tu dis, ah, j'ai senti rien. Même le Saint-Esprit, je sens qu'au moins vraiment, il n'agit pas. Non, le pouvoir, l'onction va opérer sur l'ensemble du domaine de ta vie. Mais sauf que, comme le président Macron est limité par la Constitution, nous sommes limités par la parole. Tu ne peux pas permettre au Saint-Esprit de faire des choses indépendamment de la parole. Autrement dit, Jésus, la parole est notre constitution. Jésus est cette constitution-là, parce qu'il est la parole. Donc le Saint-Esprit ne pourra pas faire des choses qui sont hors de la parole. Dis-moi Amen. Amen. Tu ne peux pas prier pour un enfant sur une promesse biblique. L'enfant qui est malade, tu ne peux pas prier pour une promesse biblique qui n'est pas rattachée à la maladie. Tu pries pour l'enfant, tu imposes les mains, tu dis, Père, le riche que tu étais, tu t'es fait pauvre, afin que par ta pauvreté nous soyons enrichis. Hors contexte, l'onction ne veut pas opérer. Dis-moi Amen. Amen. Donc l'onction va opérer en fonction de notre constitution, qui est la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc lorsque tu veux voir le Saint-Esprit opérer en toi, activer ta foi, commence à lire la Bible. Mets-lui les promesses bibliques. Mets-lui les promesses bibliques, pas par la tête. Crois à ces promesses, déclare-les. Dis à quelqu'un le pouvoir. On va lire 2 Corinthiens 3, 4 à 6. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 6. 2 Corinthiens 3, 4 à 6. 2 Corinthiens 3, 4, 6. La Bible dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, dire que notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit. Non de la lettre, mais de l'esprit. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Dis à quelqu'un, je suis un ministre. Dis-lui, je suis un ministre. Alléluia. Si tu ne comprends pas, quand on dit ministre,
Tu te dis, oh, mais pasteur, moi je ne suis pas au gouvernement. Mais oui, tu fais partie du gouvernement céleste. Amen. Alléluia. Amen. Viens à la FDS 2, nous allons parler du royaume, toutes ces choses. Tu fais partie du gouvernement céleste. Tu es ministre de l'évangile. Dieu t'a donné les pouvoirs. Il t'a donné même un portefeuille. Donc quand toi tu pleures le manque là, il y a un portefeuille qui est déjà pour toi. Mais le problème c'est que si tu n'as pas la parole, le Saint-Esprit ne peut pas opérer. Tu es ministre, mais ministre sans portefeuille. Tu ne pourras même pas payer ton garde-corps. Tu sais ton garde-corps c'est qui? L'ange qui a signé à ta vie. Amen. Acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Tu ne le vois pas, mais il est là. Tu ne peux même pas le payer. Comment tu vas faire? Il y a des gens, ils marchent, bon, comme le Dieu a déjà décrété l'ange, tu resteras avec lui. Tu resteras avec lui. Ok, toi le ministre, tu marches, l'ange est toujours derrière. Lorsque tu es attaqué, il passe devant, sous l'ordre du Saint-Esprit, il te protège. Mais l'ange est déjà fatigué de toi. Tu pries pas, tu médites pas la parole. Tu dors jour et nuit, alors on dit à Josué, médite jour et nuit. Toi tu dors, tu fais le contraire. L'unique fois que tu pries la semaine, c'est quand tu viens à l'église. Alléluia. Des gens comme ça, quand ils viennent à l'église des frères, ils rattrapent toute la semaine. Toute la semaine, ils rattrapent au culte. Mais comme le culte, on ne peut pas le laisser prier continuellement, on doit couper pour le message. Alors il est obligé de m'écouter. Donc lui vient faire son rattrapage de prière ici. Tiens, quelqu'un prie. Dis-lui bien, prie. Donc on dit, il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit. Ça, je voulais vous expliquer ça. Non de la lettre mais de l'esprit. C'est-à-dire, ce qui fait de toi un ministre de l'évangile, celui qui exerce un ministère dans le compte de l'évangile ou dans le compte du pays de l'évangile, ce qui fait de toi le ministre, ce n'est pas la connaissance que tu as simplement dans la Bible, mais c'est la capacité de l'esprit à activer la connaissance que tu as. Alléluia. Tu peux réciter des versets bibliques, mais si tu le connais par tête, ça s'arrête à la tête, à l'intellectuel. Il n'y a pas l'esprit. Ces passages-là, ces promesses-là, tu ne verras jamais l'accomplissement. On peut prier pour toi. La Bible dit que ils imposèrent les mains sur eux et ils ont reçu la foi. Autrement dit, le don de la foi. C'est-à-dire, on peut prier pour toi pour que tu aies la foi. Mais si la parole de Dieu que tu lis là, c'est seulement dans ta tête. Il y a des frères comme ça, hein? Frères ordinateur, enregistreur, disque dur, comme ça, cerveau. Tous les versets, elle récite, ou il récite. Frère, dis-moi tel verset, Osée 4:6. Mon peuple périt, faute de connaissance. Frère, Jean 3:16-17. Dieu a tant aimé le monde. Là, l'orgueil monte en lui. Tu sens que tout est dans la tête, au fait. Frère, est-ce que toi tu as le pouvoir? Oui, tout pouvoir m'a été donné. Il a dit, je vous imposerai les mains sur les malades. Les malades seront guéris. Ah, frère, tu connais ça? Oui. Oh, pasteur, moi je lis la Bible. Dis-moi encore. Ézéchiel 3:26. Point. Il y a d'autres qui enregistrent au point où même les virgules de la Bible sont de leur tête. L'esprit des pharisiens. L'esprit de la lettre. M'ont dit, tu n'es pas ministre par l'esprit de la lettre, mais par le Saint-Esprit. Pas par la lettre, mais par le Saint-Esprit. Au fait, il y a une dimension spirituelle qui doit être et qui est rattachée à l'exercice du ministère. Tu es un homme spirituel. Alléluia. Tu es un homme spirituel. Le monde ne peut pas te comprendre. Regarde, là où tu es assis là. Moi et toi, nous sommes dans la salle. Moi je suis debout, vous êtes assises. Est-ce que vous savez que lorsque les démons nous voient, lorsque Satan nous voit dans le monde invisible, il nous voit ce qu'on appelle le dédoublement. Les satanistes appellent ça le dédoublement. Mais Satan n'a rien créé. Il a tout copié. S'il a copié, ça veut dire qu'en Dieu, il y a un dédoublement. Dis-moi amen. Pasteur, c'est des histoires des sorciers. On va parler. Au fait, la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu en Christ. Amen. Amen. Dis-moi, tu es où? En ce moment, tu es où? À deux endroits en même temps. Tu as la capacité d'être à deux endroits au même temps. Tu es dans le ciel et tu es sur la terre. C'est-à-dire que tu as un contrôle total. Christ voit tout.
comme tu es dans le ciel, il a la capacité de te montrer tout ce qui se passe sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que tu es. Là où tu es, tu es dédoublé. Donc quand les démons arrivent, ils te voient double. Ils disent, oh, lequel qu'on va toucher? Il veut approcher comme ça, tu dis, oh, ma vie est cachée en Christ, en Dieu, il recule. Lui, il sait ces choses. Quand Satan connaît que toi, tu es au courant des informations sur ton positionnement ou ta position en Christ, il a peur de toi. Amen. 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 Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Il a peur de toi. Tu es dédoublé. Si tu ne le sais pas, je t'informe aujourd'hui, parce que beaucoup ne le savaient pas peut-être. Tu es dédoublé. Assis là-bas, assis ici. Les anges te voient là-bas, ici. Satan te voit là-bas, ici. Il n'y a que toi-même qui te vois ici. Amen. C'est ainsi que tu peux avoir un entretien d'embauche. Tu es chez toi à la maison. Amen. Mais tu es déjà de l'autre côté là-bas. Quand tu commences à envoyer, ta parole est en train d'avancer avant toi. Tu vas à l'entretien, en chemin. Celui qui t'attend dit, mais le candidat là est où? Moi je veux le voir. Je meurs d'envie de le voir. Il y a une présence qui t'accompagne, qui te précède avant que tu n'arrives. Amen. Alléluia. Amen. Et cette présence-là, il n'y a que le Seigneur Jésus qui est capable de te révéler cette présence. C'est ce qu'il a fait avec Paul et Ananias. Il a dit, Ananias va venir. Toi, tu vas retrouver la vue. Alléluia. Paul était où? À un autre endroit. Mais comment il a su ça? Comment il a su ça? Il y a des décisions que moi et toi, nous devons prendre. Il y a des décisions que moi et toi, nous devons exécuter. Il y a un prophète, un serviteur de Dieu, qu'on appelait Kenneth Hagin. Je ne sais pas si vous connaissez. Kenneth Hagin. C'était un serviteur de Dieu. Un jour, il était assis dans sa chambre. Il voit Jésus qui lui donne quelque chose. Et lui, il était content, il voulait toucher Jésus. Mais il dit que le diable a mis entre lui et Jésus un démon. Donc il y avait Jésus, il y avait ce que Jésus devait lui donner, il y avait le démon et il y avait lui derrière. Maintenant lui il était comme ça, en train de regarder à Jésus. Et Jésus le regarde, c'est lui qui explique. Donc Jésus a déposé. Et Jésus le regarde, lui il regarde Jésus. Jésus le regarde, lui il regarde Jésus. Au fait, lui, il explique maintenant que par le regard de Jésus, il a compris que Jésus était en train de lui dire, prends ce que je t'ai donné. Mais lui, il regardait le démon. Alléluia. C'est exactement la dimension de l'ignorance que nous, enfants de Dieu, nous avons souvent. On te dit, c'est à toi, prends. Mais toi, tu regardes la difficulté. Ah, est-ce que moi, j'arriverai là-bas? Ça sera compliqué. C'est ce qui nous arrive souvent. Tu ne peux pas exercer le pouvoir, l'autorité qu'on t'a donnée tant que tu seras ignorant. Amen. Le pouvoir en lui-même, c'est quoi? C'est une permission légale. C'est-à-dire, lorsqu'on met au pouvoir un chef d'État dans la démocratie, et je ne parle pas d'Afrique, parce que là-bas c'est compliqué. Amen. Parce que là-bas, il y a des gens qui prennent des isoloirs, ils courent avec comme ça, il va charger les bulletins. Non, non, non. Je parle du choix. Quand le peuple t'a choisi, ils t'ont donné un pouvoir réel. Mais légalement, tu as été choisi. Mais il n'y a aucun pouvoir que toi et moi, nous pouvons exercer sans plutôt ce qu'on appelle l'investiture. Dis à quelqu'un l'investiture. L'investiture. Donc, le président Macron va gagner les élections, mais avant que Macron commence à opérer, il faut qu'il y ait une cérémonie d'investiture. C'est là qu'on l'introduit dans la capacité d'opérer dans le pouvoir qu'on lui a donné. Derrière le pouvoir. Le pouvoir. Dis-le bien, le pouvoir. Le pouvoir. Toi et moi, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, lorsque le Seigneur nous a donné ces pouvoirs-là, amen, il nous faut ce qu'on appelle l'investiture. L'investiture, notre investiture, c'est ce que les apôtres ont eu dans la chambre haute. Il dit, tant que
le Saint-Esprit n'est pas venu, vous ne pourrez pas être mes témoins. Le témoin, c'est celui qui rend témoignage. Est-ce qu'ils n'avaient pas entendu Christ? Est-ce qu'ils n'avaient pas vu Christ faire des choses? Christ était avec eux. Donc ils pouvaient aller parler au nom de Christ, faire au nom de Christ. Au fait, les disciples recevaient l'autorité. Quand la Bible parle que Jésus leur donna l'autorité, le mot autorité, ça veut dire exousia en grec, ce qui veut dire pouvoir déléguer, délégation de pouvoir. Donc Jésus leur déléguait le pouvoir. Ils partaient faire des choses. Mais quand Jésus est parti, il n'y avait plus personne qui pouvait leur déléguer un pouvoir. C'est ainsi que Jésus leur dit, attention, les démons sont costauds. Attention, vous ne pouvez pas partir tant que moi, je ne vous ai pas investi de ce pouvoir, de l'autorité pour aller parler en mon nom. C'est seulement le jour de l'investiture, dans la chambre haute, à la Pentecôte, que l'activateur de la foi descend sur eux. Et ils ont reçu exousia. Dis à ton voisin exousia. Exousia. Donc le pouvoir qui leur a été donné pour agir au nom de Jésus. C'est ainsi que Pierre sort. Il vient devant le temple. Il voit un paralytique qui demande l'argent, qui fait le monde. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Tout ce que j'ai, le pouvoir, je te le donne au nom de Jésus. Exousia. Alléluia. Quand il a fini la phrase, il a dit, lève-toi et marche. Le gars s'est levé, il a oublié les centimes qu'il demandait. Il a vu que les jambes étaient mieux que les centimes. Il a commencé à sauter de joie. Et on est même venu l'arrêter, tellement il criait de joie. On est venu l'arrêter, on dit, toi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, les hommes là, les pierres là, les hommes de Jésus là est vivant. Les gens lui sont écrits, mais c'est pas possible. Le gars il crie, imaginez-vous un gars dans le quartier qui crie, je marche, oh je marche, ça fait des années je marchais pas, je marche. On l'a pris, apparemment, selon les Écritures, ce gars a été tué, pour faire taire le miracle sur la personne de Jésus. Parce qu'il fallait éliminer tout ce que Jésus faisait. Il fallait tout éliminer. On ne devait pas entendre parler de lui. Dis-moi amen. Amen. Donc tu as reçu le pouvoir. Premier point du pouvoir que Dieu t'a donné, c'est le pouvoir de choisir. Tu ne peux pas subir la vie, mais tu as le pouvoir de choisir la vie que tu veux mener. Dis-moi amen. Amen. Ne t'assois pas, pasteur, c'est dur. Je prie, mais là je sens que vraiment il faut qu'on prie pour moi. Non, choisis. Le pouvoir de choisir la vie que tu veux. Si tu es un homme et que tu es très déçu de ta femme, tu es chrétien, est-ce que tu peux encore la changer? Est-ce que tu peux la changer? Non. Il y a des frères qui peuvent changer, faites attention. Le divorce est interdit en Christ. Dis-moi amen. Amen. Donc tu ne peux plus changer la femme. Qu'est-ce qui te reste? C'est de décider de faire d'elle la femme que toi tu veux. Dis-moi amen. Amen. Si tu vois qu'elle a beaucoup de défauts, lève-toi, commence à la célébrer. Pas ses défauts. Dis-lui, chérie, je sais que tu fais des erreurs, mais je crois que tu es une excellente personne. Amen. Je crois que tu es très belle, toi, ma femme. Et tu regardes comme ça, elle sourit. Ah oui, les femmes aiment ça. La Bible dit, tous les désirs de son cœur se tournera vers ton mari. Mais nous les gars, si on n'a pas compris ce secret, c'est pour ça que les femmes jouent avec nous. Bombarde les compliments. Fais le choix d'avoir la femme que tu veux. Fais le choix d'avoir l'homme que tu veux. Quand tu vas dans la prière, dis, Seigneur, il s'agit de ma femme. Seigneur, il s'agit de mon mari. Je fais le choix qu'il soit un bon. Il y a des hommes qui sont des visionnaires, que Dieu a mis un programme divin immense. Le gars a du potentiel. Il peut enrichir toute la famille. Il n'a pas peut-être fait des grandes études, mais il a un niveau d'intelligence tel que même celui qui a un doctorat, il n'est pas intelligent comme lui. C'est-à-dire qu'il a un potentiel que Dieu lui a mis. Il y a des autodidactes qui gagnent beaucoup d'argent. Lui-même, il a développé l'intelligence comme ça.
C'est le don de Dieu. Amen. Mais quelquefois, un homme comme ça, quand tu le rencontres dans ta vie, tu le vois, il est timide. Mais toi, si tu es un rêveur, hein, je ne sais pas pourquoi je me suis mis avec toi. Tu parles pas, tu m'ennuies et tout, machin. Comme la femme aime toujours parler. Tu parles pas, tu m'ennuies. Mais oh, le gars a besoin de quelqu'un qui vient la motiver, la booster, la secouer. Le secouer plutôt. Il a juste besoin de ça. Amen. Si toi tu viens, tu dis, mon chéri, tu es un homme intelligent. Mais tu sais beaucoup de choses. Il faut que tu commences à développer la capacité d'expliquer ce que tu sais. Alléluia. Amen. Il va te regarder, va dire oui. Mais tu m'expliques beaucoup de choses. Mais est-ce que tu sais qu'avec ça on peut faire des grandes choses, chérie? Ah bon? Oui, oui. Ah bon? Oui. Ok. Allez, je te prends un rendez-vous. France 3. Tu vas expliquer le projet et les technologies que tu as. France 3. Lui va venir dans les salons comme ça et s'asseoir. Vous savez, là-bas, il y a les lumières, les projecteurs. Et il y a des filles qui sont faites pour maquiller. Elles-mêmes, elles sont déjà bellement maquillées. Donc tu viens comme ça, tu t'assois, on prend un pinceau, pam, 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 pam. Et tu es timide, le gars, tu l'as motivé. Et toi, tu dois être là à côté de lui. Oui, chérie, ça va aller, t'inquiète pas. Ça va aller, t'inquiète pas. Ça va aller. C'est ainsi que vous voyez les hommes politiques. Lorsqu'ils sont en campagne électorale, la femme est souvent à côté. Lorsque la femme n'est pas à côté, le gars est déstabilisé. Vous avez vu Sarkozy, hein? Quand Cécilia a commencé à faire des caprices. Quand on a vu les reportages, ils se sont entendus. Cécilia a dit, moi j'accepte seulement de t'accompagner. Mais il n'y avait plus rien. Parce que la présence d'une femme à tes côtés, la femme va te faire accéder à quelque chose qui est dans ta vie que toi-même tu ignorais. Amen. Donc, Sarkozy, quand il venait au discours, c'est les reporters qui disent, lorsqu'il voyait Cécilia là-bas, les yeux regardaient d'abord Cécilia. Dès qu'il voyait Cécilia comme ça, Cécilia disait, pas de mots. Et lui pompe, je suis un bon, on va chasser les financiers. Mais qui faisait ça? Oh, acclame pour la femme, acclame pour une femme. Alléluia. Le pouvoir de choisir. Tu ne peux pas subir la vie. Comment tu as épousé quelqu'un, tu subis la personne. Parce que ma femme là, tu sais, on prie, hein. Parce que prions seulement. Moi je parle plus, prions seulement. Alléluia. Moi quand tu me fais ça, je sors de chez toi parce que tu me perds du temps. Frère, tu as un problème, va d'abord voir la soeur, qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu sais, moi je parle plus dans cette maison. Je parle plus. Je veux pas, tu vois, la chair est faible. Viens seulement, on va prier. Amen. Vous avez déjà assisté des scènes de disputes de couple où tu viens comme ça dans une maison pour faire un suivi. Tu vois monsieur, madame, toi tu m'énerves, toi aussi tu m'énerves. Là le pasteur est assis à côté. Il les regarde. Pasteur, parle pour toi. Oh, ma soeur, moi je ne suis pas Dieu. Mais tu es en train de me montrer qu'au fait, le travail que je suis venu faire, toi tu le boycottes devant moi. Tu désobéis à la parole. La Bible te dit que l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église. Toi tu lui parles, pasteur, parle pour toi, lui là. Oh. Et là, le jour où tu vas te réconcilier avec la femme, avec cet homme, première chose que tu auras, interdiction d'aller à l'église. Dimanche, il faut négocier. Hein? Tu l'as méprisé devant ton pasteur. Lui, il ne peut plus te laisser venir là-bas parce que le point, c'est les pasteurs. C'est pour ça que nous, les pasteurs, nous avons des problèmes mais avec des maris des gens. Mais ce n'est pas nous, c'est vous les sœurs. C'est vous les problèmes. Alléluia. Fais le choix de la personne que tu as. Même si tu as épousé un gars qui était bien, Dieu t'a conseillé les fiançailles, tu ne l'as pas écouté. Vous êtes rentré dans le foyer, toi-même, tu as fait vite, micro-ondes, rapide, fast-food. On dit faites les fiançailles, toi tu dis, pasteur, tu sais, on s'est vu, mais j'ai senti qu'on est fait l'un pour l'autre. Ah bon, hein? Comment tu le sais? En 2 jours, tu sais que vous êtes fait l'une pour l'autre. Oui, pasteur, tu sais, il y a des choses qui ne trompent pas. Là, il prend la Bible. Quand Adam a vu Ève, Adam a dit, voici cette fois-ci. Est-ce qu'Adam avait fait 1 semaine de fiançailles? Je dis, mon frère, toi tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Prends le temps de faire les fiançailles.
Les fiançailles, c'est une aide au fait. On t'aide. On t'aide déjà. Parce que quand tu vas rentrer, avec les fiançailles, tu peux décider de ne pas faire. Moi, j'accompagne les couples dans les fiançailles. Je vous accompagne. Mais non, il y a toujours un esprit de liberté qui nous accompagne tous dans ce chemin-là. Le fiançailles n'a pas d'engagement. C'est-à-dire, si tu me dis, pasteur, le frère, bon, on a bien commencé, hein, ça fait 1 an qu'on fait les fiançailles, mais je sens que, en fonction de telle chose en lui, moi je ne vais pas l'épouser. Moi je dis, ma soeur, tu es convaincu? Oui, pasteur, je suis convaincu. Quitte le frère. Ça, c'est le but des fiançailles. Ah oui, divine, toi tu fais ça? Oui, quitte le frère. Dis-moi amen. Amen. Quand tu aurais quitté le frère, mais si toi-même tu vois déjà des défauts comme ça, et que tu n'apprends pas à inculquer en toi des manières que tu vivras avec ces défauts quand tu seras dans la même maison avec elle, c'est mieux pour toi de laisser le frère tranquille. Quand vous allez rentrer dans le foyer, dans le mariage, on a mis l'alliance, c'est fini. Même si tu découvres qu'au fait le gars c'était un gros sorcier, il fallait prier avant. L'alliance qui sera avec toi, c'est la sorcellerie. Là, il faut vraiment intercéder fort. Donc les fiançailles te permettent d'éviter d'épouser des sorciers ou des sorcières. La sorcellerie, c'est pas seulement tuer les gens, hein, c'est le caractère. Il y a des gens qui ont un caractère, ils te tuent par son caractère. Méchanceté. Toi, tu as vu la belle-mère 4 fois, mais tu la détestes comme si elle t'avait fait quelque chose, mais tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, ma mère? Je sais pas, mais je l'aime pas. Oh. Et les hommes, ils souffrent avec ça. Mais qu'est-ce que maman t'a fait? Je sais pas, mais je l'aime pas, je la sens pas. Même quand elle vient s'asseoir là, juste son regard, je sens que c'est comme si elle a quelque chose contre moi. La sorcellerie. Tu divises le fils et la mère. Et la mère veut voir le fils. Toi, tu fais quoi? Tu l'as épousé ou tu l'as acheté? Et c'est même l'homme qui épouse. Donc les fiançailles, c'est un temps que Dieu va te donner pour faire le choix. Tu as le pouvoir de choisir. Ne subis pas une femme, ne subis pas un homme. Mais quand vous êtes déjà marié, c'est fini, finito. Donc, prends bien le soin de faire les choses. Ne fais pas des choses vite. Que ça soit dans le domaine professionnel, tu as le pouvoir de choisir ce que tu veux. De choisir ce que toi tu veux. Amen. Amen. Tu as le pouvoir de choisir ce que toi tu veux. Et à ce niveau-là, le Saint-Esprit va t'accompagner. Il va t'aider. Il va t'assister. Alléluia. Amen. Champion, tu peux débrancher le radiateur électrique qui est dans mon bureau. Le Saint-Esprit va t'aider. Donc toi, fais le choix et fais le bon choix. Alléluia. Amen. Prends le soin. Tu as cette capacité que Dieu t'a donnée. Tu as la capacité. Ne te dis pas, bon, je n'ai pas choisi, je me retrouve déjà dans l'histoire. Tu te retrouves comment? Tu es au ciel et tu es sur la terre. Donc toi, tu es surpris de ce qui se passe. Fais le choix. Mon frère, fais le choix. Choisis la vie que tu veux vivre. Ne laisse pas Satan te mentir. Parce que ta situation actuelle n'est pas la situation que Dieu a préparée pour toi demain. Amen. Ne laisse pas Satan te mentir. Tu as le droit de choisir. Il y a des hommes qui se sont levés, ils se sont dit, Seigneur, toi tu as dit de demander, afin que votre joie soit parfaite. Ok, moi je te demande un homme, mince comme ça, pas court comme le pasteur Elvis, un peu grand, avec un costume, je ne sais pas comment, mais qui soit un peu comme ça, un peu au milieu. Le Seigneur t'écoute. Oui, Père, parce que toi tu as dit que tu exauces toutes les prières. Amen, amen. Au nom de Jésus. Hey, si tu as la foi, tu rencontreras cet homme. Mais attention, ce que Satan fait, c'est que quand tu pries comme ça, il va t'envoyer d'abord un intrus. Tu vois quelqu'un qui vient, il ressemble à l'homme que tu as demandé à Dieu dans tes prières. Il ressemble. Mais quand il tourne le dos, tu sens que j'ai prié, mais là, on dirait qu'il y a quelque chose. Hein. Quand il retourne, tu vois vraiment la personne que toi, tu as prié.
que tu as désiré. Satan l'envoie d'abord. Donc, Satan va presser le faux pour annoncer le vrai qui arrive derrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé. Tu as prié, tu as fait le choix. Attends. Mais tu as le droit de faire un choix. Et quand tu vas sauter sur le faux, waouh, tu as épousé le fils de Satan. Rassure-toi, si le fils de Satan, son père est Satan, sa mère est sa tante, ça veut dire que toi, tu es la belle-fille de Satan. Ton beau-père, c'est Satan. Ne t'attends pas à ce que tu fasses, ne sois pas surpris le jour où tu feras un bébé, tu ne comprends pas, tu mets le bébé dans le berceau, le bébé monte un peu, tu vois, il n'est pas sur le matelas, mais il est en l'air. Parce que chez vous, votre pouvoir est bizarre, compliqué. Amen. Donc, fais véritablement le choix. Deuxième aspect de ce pouvoir, c'est la liberté de faire ce qui te plaît. Amen. Quand Dieu te donne le pouvoir, tu as la liberté de faire ce qui te plaît. À condition que ce qui te plaît, plaise aussi à Dieu. Amen. Amen. Tu as le droit de faire ce qui te plaît. Donc ne dis pas, non, Seigneur, j'ai prié, bon écoute, tu m'as envoyé un homme, j'ai rêvé du mariage, mais quand je vois son visage, Seigneur, bon tu as dit la bénédiction, je suis sûr d'aucun chagrin. Non, c'est pas ça. Ce qui te plaît, toi tu dois le choisir. Amen. Parce que cet homme-là, il ne dort pas. Tu le vois déjà bizarre, moche. Mais quand il va se réveiller le matin devant toi, il baille le dos de la bouche, le visage de son grand-père. Tu ouvres les yeux comme ça, tu dis, ah Seigneur, même papa n'était pas comme ça. Mais tu voulais le mariage, non? On t'a donné un mari. Alléluia. Les frères, brossez-vous les dents avant de dormir, c'est un conseil. Ça dit la femme quand elle est dans son chaud, elle ne prend pas le soin de patienter. Lorsqu'elle veut se marier, elle doit se marier. Vite. Il y a des gens qui se sont mariés simplement parce que l'âge avançait. D'autres ont dit, non, moi finalement, chez nous, c'est pas bon. Il n'y a personne qui s'est marié, moi je dois être la première à le faire. Et tu vas choisir un crocodile que toi tu ne vas pas supporter. Et généralement, c'est des hommes qui... Oui, bien aimé. Le premier niveau dans les sentiments, le premier niveau d'amour, la première dimension d'amour dans les sentiments, c'est ce qu'on appelle en grec éros, c'est-à-dire l'attirance physique. C'est ce qui fait que quand tu vois une femme la première fois, tu lui dis « je t'aime ». Comment tu vas aimer quelqu'un que tu vois la première fois? C'est qu'il y a quelque chose dans la personne que tu aimes. C'est l'attirance physique. Donc ça aussi, le pouvoir que Dieu te donne, c'est pas seulement pour guérir les malades, c'est aussi de choisir ces choses-là. Amen. De choisir ces choses. Mais attention, ceux qui ne sont pas beaux, c'est pas des diables. On m'a envoyé un lien où il y a un serviteur de Dieu qui faisait une prédication, qui disait, quand tu fais un enfant qui n'est pas beau, c'est que vous êtes possédé chez vous. C'est des liens de famille. Quand tu fais un enfant, il n'a pas les beaux yeux. Il y a un problème, c'est un démon. C'est les démons de famille. Voilà pourquoi tu dois t'asseoir. Bon, là, il a dit quelque chose qui était intéressant. Il dit, tu dois t'asseoir et bien choisir. Bon, là, j'ai compris bien choisir. Mais quand il dit non, tu t'assois avec ta femme. Moi, j'ai suivi ça. J'ai suivi ce lien-là. Il y a un frère qui m'a envoyé ça. J'ai suivi ça. Il dit, tu dois t'asseoir avec ta femme et vous choisissez. Si toi, tu as un beau nez et que ton mari a une belle bouche, tu dis, Seigneur, que l'enfant ait son nez, mais qu'il ait ma bouche. Donc vous choisissez, ça va. Ça évite que l'enfant naisse avec la malédiction. Vous voyez un peu le niveau d'idiotie qu'il y a maintenant dans les églises. Quand j'ai suivi ça, j'ai dit, je ne traite pas les hommes de Dieu, mais je crois que là, il y a une possession, le pasteur est possédé. Hein? Il y a un esprit. Les gens s'attendent que tu leur enseignes Christ. Toi, tu es en train d'enseigner le corps. Mais n'as-tu pas lu dans la Bible que ce corps est poussière et que nous sommes sujets à un corps plus glorieux que ce corps-ci? Amen. Quelle importance? Là, je vais parler à un cœur.
Si tu aimes ton gros nez, aime-le. Comme ça, on encourage aussi les frères qui ont les gros nez comme moi. Dis-moi amen. Il faut que nous aussi, on se marie. On n'a pas choisi. Amen. Ce pouvoir te donne la permission. La permission. Quand tu exerces l'autorité, le pouvoir exousia, le pouvoir qu'on te transmet, tu as la permission d'ores et déjà d'opérer. C'est-à-dire, tu vas arriver à la morgue, les gens sont en train de pleurer, Dieu t'a donné la capacité de ressusciter les morts, tu ne vas pas attendre la famille. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner l'accord? Tu n'auras jamais l'accord. Parce qu'eux, ils sont en train de pleurer un proche qui est parti. Ils ne vont jamais te dire, oui, on t'accorde, prie. Et quand tu vas prier, tu ne vas pas arriver, tu vas commencer à les énerver. Donc Dieu te donne déjà la permission. Dans ce pouvoir qui t'accompagne, il y a la permission qui t'accompagne. C'est ainsi que les apôtres Paul, lorsqu'ils se baladaient, la permission qu'ils avaient, ils n'avaient pas besoin quelquefois de s'arrêter et de prier pour les malades. Mais la Bible dit qu'il suffisait qu'ils passent. Parce qu'ils passaient, l'ombre était en train de le faire, de guérir les malades. La permission est là. Mon enfant est malade. Je ne t'ai pas demandé de prier pour mon enfant. Mais mon enfant est guéri. Parce que toi, tu l'as fait. Est-ce que moi, je serai contre toi? C'est ça le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est une permission. Dis à quelqu'un, tu as la permission de Dieu. Tu as la permission de Dieu. Tu marches. Tu as un rendez-vous important. Tu n'as pas de parapluie. Tu veux sortir comme ça, la pluie tombe. Ouh. Est-ce que tu vas te tourner? Allô, pasteur, excuse-moi, est-ce que je peux arrêter la pluie? Moi, je vais te dire, mon frère, vraiment, il faut qu'on fasse 100 jours de jeûne et prière pour toi. Tu as la permission. Tu fais le choix. Tu veux sortir. Tu arrives comme ça. Il pleut. Tu dis, Seigneur, moi, je veux sortir. Pluie, arrête-toi. La pluie s'arrête. Quand je vois ton sourire, tu dis, pasteur, ça c'est pas possible. Hein. La pluie s'arrête. Dis à quelqu'un la foi. Tout pouvoir nous a été donné. Ce pouvoir opère aussi dans la dimension mentale, dans la tête. Jésus t'a donné. La Bible dit que vos pensées soient les pensées de Christ. Ayez les pensées qu'avait Christ. C'est-à-dire que vos pensées doivent être alignées sur les pensées de Jésus. C'est un pouvoir qui vous a été donné. Donc mon frère, quand Satan va te bombarder avec des mauvaises pensées, si toi tu les acceptes, c'est toi qui le veux. C'est pas Dieu. Une pensée, une seule pensée suffit pour détruire toute ta vie. Une seule pensée suffit pour détruire toute ta vie. Donc ce pouvoir-là, c'est aussi le pouvoir de commander sur ses pensées, de choisir ses pensées. Alléluia. Exousia ne veut pas dire, tu t'assois, tu te concentres, penser, je te domine au nom de Jésus. Non, 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 non. Tu fais le choix. Quand tu entends des mauvais sons arriver, des mauvaises pensées, il y a des gens comme ça. Tu peux rester assis ou assise pendant les cultes, pendant même que nous faisons le culte là. Il y en a qui ont des mauvaises pensées à l'instant où nous parlons là. Je prie que ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Mais Dieu te donne le pouvoir de commander même tes pensées. Mais pour commander les pensées, tu as besoin de libérer la parole. Alléluia. J'expliquais aux gens le pouvoir de la pensée et j'ai utilisé ça pour expliquer la différence entre la grâce et la loi. Beaucoup préfèrent la loi et la grâce. Ils pensent que la loi est mauvaise. Alors que lorsque nous lisons les Écritures, vous allez même constater que la grâce est plus dure que la loi. Dis-moi amen. Amen. Comment ça, pasteur? On va parler. J'expliquais la formation hier, samedi, oui, hier. J'expliquais que, au fait, la loi est simple. La loi va te dire, frère, toi tu es marié, mais toi, tu ne commettras pas d'adultère. C'est tout. Si tu commets l'adultère, on te lapide. Mais la grâce te dit,
tu n'as même pas encore commis l'adultère. Tu n'as pas touché. Tu n'as pas invité la sœur. Tu n'as rien fait de tout ça. La grâce te dit, le fait que tu la regardes avec une mauvaise pensée, tu es dans l'adultère. Qu'est-ce qui est plus dur? Est-ce celui qui touche ou celui qui pense? Je parle à un homme ce matin. Ce n'est pas des pensées qui nous animent quelquefois qu'on est étions là-bas. Eh oui. Tu vois une femme comme ça là, cette femme-là vraiment, ton ou là, on te dit, l'exclamation est bizarre. On sent que derrière l'exclamation, il y a l'impudicité. Déjà. Tu vois? Donc, la loi peut paraître dure, mais la grâce, des fois la grâce est plus difficile à exécuter. Donc, c'est pour ça que Dieu a compris. Il n'a pas fait passer la loi, il a laissé la loi et la grâce. Alléluia. Pouvoir d'autorité. Pouvoir d'influencer. Tu peux influencer. Dieu t'a donné cette influence. Et tu transportes l'autorité. Il y a des hommes, quand ils arrivent à un endroit, bien aimé, il arrive quelque part. Il n'a pas besoin d'être avec un protocole. Non. Lui-même, il vient seulement comme ça. Vous le voyez. Votre protocole à vous que vous avez mis là, vous allez venir l'installer. Devant. Le gars a quelque chose qui transporte. C'est ça l'influence. C'est une marque. La Bible dit un enfant de Dieu a une marque. La marque de l'esprit. Gage de notre héritage. Alléluia. Moi, j'étais pas encore pasteur. Hein? J'étais pas encore pasteur. J'étais un frère. Pire de ça, un frère musicien. Donc, avec un groupe de musique. Moi, j'arrive, conférence, un séminaire. On m'a invité. L'invité, je crois que c'était Papa Karambiri, le pasteur Karambiri. On m'a invité. Moi, j'arrive avec un frère. J'avais mon sac. On arrive comme ça. Alors, le protocole nous a vus. Tu sais ce qui s'est passé? Ils ont arrêté le frère. Toi, le frère, regarde. Oui. Mets-toi là. Derrière. On me dit, toi, viens. Venez, monsieur. On y va. On m'a emmené. On est parti me laisser devant, à côté des pasteurs qui étaient là. Le frère n'a rien compris. Il a dit, oh, mais, frère Louis, toi, on t'a mis là-bas. J'ai dit, mais oui. Toi, on t'a mis où? J'ai dit, derrière. L'autorité que Dieu te donne, il y a une influence. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de crier. C'est moi l'autorité ici. C'est moi le chef. C'est que tu as du mal avec ça. Dis-moi amen. Amen. Le chef se distingue parce que c'est une marque de distinction que Dieu lui a mis. C'est-à-dire, tu arrives là, on t'accompagne. Oh, vous inquiétez pas, on arrange la chaise. Non, ça va aller. Sans orgueil, hein. C'est aussi des gens l'orgueil. L'orgueil monte. Quand on t'accompagne, l'orgueil monte. Tu as toujours rêvé des protocoles. Ta femme ne fait pas ça à la maison, à l'église, on ne te fait pas ça. Tu vas dans une autre église, la grâce arrive. Sœur, tiens bien le sac. C'est ce que j'avance. La marque. C'est pas de ça que je parle. Je parle des choses simples, dans lesquelles l'humilité est en train d'opérer. Amen. Donc, l'autorité que Dieu t'a donnée, c'est aussi cette capacité d'influencer. Amen. Maintenant, si tu n'as pas reçu cette autorité-là de Jésus, tu ne peux pas opérer au nom de cette autorité. Dis-moi amen. Amen. Tu ne peux pas faire des choses qui ne sont pas pour toi. C'est ainsi que quand tu es enfant de Dieu, où tu n'as pas encore donné vraiment ta vie au Seigneur à 100%, tu sais que tu es devenu charnel. Prends le soin de t'arrêter, réponds-toi d'abord. Amen. Parce que quand tu vas aller prier pour quelqu'un dans cet état, tu te mets en danger. Dis-moi amen. Amen. Tu vas crier le nom de Jésus, mais ça ne va rien faire du tout. Tu vas invoquer Jésus, Jésus, viens. Il n'y aura rien du tout. Parce que tu n'as pas reçu cette autorité. Cela ne s'achète pas, cette autorité-là. Un homme est parti voir les disciples, il a dit,
moi, j'ai vu comment votre Saint-Esprit là opère. Mais est-ce que vous voulez pas que je vous donne un peu de l'argent, comme ça, vous me donnez un peu cette autorité-là? Pierre a dit, toi, tu es ignorant. Cette autorité-là n'opère pas par l'argent. L'esprit n'opère pas parce que tu as beaucoup d'argent. Deuxième cas de figure. D'autres se sont levés, les fils de Sévas. Ils se sont dit, esprit démoniaque. Nous avons vu Paul faire. Nous vous chassons au nom du Jésus que Paul fait. Les démons regardaient comme ça. Quoi? Esprit démoniaque. Au nom du Jésus que Paul fait là. Nous vous chassons. Je parie que les fils de Sévas ont commencé à entendre des voix. Tu vois les démons quand ils rigolent, c'est le son. Des bruits bizarres. On les a pris. La Bible dit. Ils sont partis de là. D'autres étaient vêtus. Ils sont sortis de là nus. Alléluia. Ce qu'on appelle en lingala, au Congo, le koutou. On t'a tapé de manière où tu es fatigué. On les a tapés. Parce qu'ils ont voulu exercer une autorité qu'ils n'ont pas reçue. Donc si tu n'as pas de pouvoir, viens d'abord prier. Cherche d'abord celui qui donne le pouvoir. Dis-moi amen. Ne va pas faire des choses par toi-même. On fait une séance d'expérimentation de la puissance de Dieu. On dit frère, aujourd'hui on va s'imposer les mains. Ok? Ok. Toi tu peux le faire? Oui pasteur, je peux le faire. Et toi? Je peux le faire. Si tu ne peux pas le faire, ne le fais pas. Parce que toi tu vas, moi je te donne ma tête pour que tu m'imposes les mains. Il y a un esprit qui m'a possédé. Toi tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas de pouvoir. Tu mets ta main sur moi. Pas. Tu commences à prier. Voilà pourquoi la Bible dit n'imposez pas les mains précipitamment. Et il faut aller doucement avec ça. Tu imposes la main, même quand tu es pasteur. Si tu sais que tu n'as pas pris le temps de chercher, ne fais pas le service. Hein. Il y a des gens qui ont ramené des démons chez eux. Parce qu'à l'instant là, l'exercice de l'autorité était devenu compliqué. Tu imposes la main comme ça, poum. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. La sœur pour laquelle tu pries a la foi. Sa foi est en train de monter. Avant de venir, elle avait dit, si j'avance là, moi je serai guéri. Elle avance. Toi tu pries, elle est guérie. Et toi tu récupères ce qu'elle a perdu. Tu es venu à l'église tranquille, tu étais bien, tu rentres chez toi, le cou commence à gonfler. Tu as pris la maladie de la sœur. Les démons, c'est des entités, ils sont bizarres, ils ne jouent pas. Vous avez déjà été poursuivi par un esprit mauvais? Qui a déjà expérimenté ça? Qui? Ok, gloire à Dieu. Un esprit te poursuit. Jusqu'à chez toi, il rentre chez toi et il te parle. Il te dit pourquoi il t'a poursuivi. Alléluia. Moi j'ai eu un cas comme ça. À l'époque j'étais responsable d'un département du suivi des âmes. Il y avait des problèmes dans le département. Les sœurs, bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, bon, écoutez, on va parler aujourd'hui. On a commencé à dire la parole, je les ai encouragées, elles se sont unies. Mais quand je suis rentré chez moi à la maison, bien aimé, dès que j'ai ouvert la porte, j'ai claqué la porte. Comme j'étais fatigué, je suis parti au lit. Je ferme juste les yeux. J'ouvre comme ça, je vois un esprit à côté de moi qui commence à m'intimider. Tu verras, pourquoi tu as fait ça? Toi, tu es toujours comme ça. Intimidation. Le Saint-Esprit me dit, tourne ton regard. Comme j'avais le dos contre le mur, sur le lit, alors dès que j'ai tourné mon regard comme ça, mon regard l'a projeté, il est sorti de la porte. Ouais, sorti là-bas. Et un jour aussi, j'étais au salon. Bien aimé, en pleine prière. Je prie, 5h du matin. Toute la maison dort. Moi je prie. Je vois une ombre obscure passer derrière moi. Je fais ça. Le Saint-Esprit me dit, continue de prier. Mon ami, il y a des choses, quand tu pries comme ça, si tu n'as pas le pouvoir délégué, c'est compliqué.
Tu peux arrêter de mettre les lumières à la maison, mais tu verras rien. Je continue de prier encore. Deuxième tour. Alors j'ai commencé à intensifier, monter en prière. J'ai commencé à parler en langue. Alors je finis de prier, je repars au lit, je me pose. Quand je me pose, je regarde au salon. Chez moi au salon. Donc cet esprit-là maintenant a commencé à faire le désordre dans ma maison. C'est-à-dire arracher la télé, mettre par terre, pousser le salon, pousser les choses à la maison, au salon. Il a désorganisé le salon. Et moi j'étais dans la chambre, je le regardais faire au salon. Je dormais, mais j'étais en train de voir. Le Seigneur me dit, va, demande-lui de sortir. Comme quoi il y a des choses, tu n'as pas besoin de crier Jésus, Jésus. Exerce simplement l'autorité. Il y a des situations où tu n'as pas de dire pasteur, s'il te plaît, il faut que tu pries pour moi. C'est bien, nous allons faire ça. Mais il y a des choses, toi, tu dois te lever toi-même et le faire. Parce que Dieu t'a donné la capacité de le faire. Il faut se lever pour le faire. Le Saint-Esprit me dit, demande à cet esprit de sortir. Et là, j'étais au lit, mais je me suis levé du lit. Moi, je suis resté. Mon esprit est parti au salon. Et là, maintenant, 2 esprits au salon. Donc, moi, je lui dis maintenant, tu sors. Il a ouvert la porte. Pouah, courir et tomber là-bas, dans la cour de la parcelle, ouvert le portail. Et il est sorti. Je regarde maintenant la maison. Je lui demande, reviens ici. Reviens, j'ai dit. Il est revenu. Arrange le salon. Comme ça, rangé. Dès qu'il a fini de poser les dernières choses, boah, à la porte. J'ai dit Amen. Et je me suis rendu compte que bon, j'étais encore en train de dormir au fait. Donc quand Dieu te donne le pouvoir, tu as vraiment ce pouvoir. Mais il faut l'exercer. Nous, on est fatigués, les enfants de Dieu. On est fatigués. Les pasteurs sont fatigués. Les rides commencent à pousser avant l'âge. À cause des demandes de prière. Pasteur, prie pour moi 1 heure. Pasteur, prie pour moi 2 heures. Pasteur, prie pour moi 3 heures. Pendant que moi je prie pour toi, toi-même tu manges les sandwichs. Toi tu grossis, moi je jeûne pour toi. Et aussi ma prière n'atteint pas parce que tu vis aussi une mauvaise vie. Les rides poussent. Donc je prie pour toi. Je mets mon argent à l'église. Toi quand tu viens là, 50 centimes. Ta! Prie pour moi pasteur. Ok ma soeur, on va prier. Alors que tu as le pouvoir, tu as l'autorité toi-même de se lever et de décréter ce que toi tu veux voir dans ta vie. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour activer la foi. Crois seulement. Tout le temps que tu auras des soucis, crois seulement. Ne cherche pas d'abord les hommes. Crois seulement. Parce qu'il y a un homme qui habite en toi, personne ne peut l'enlever de ta vie. Si ce n'est toi-même qui peux le décourager. Cet homme, c'est Jésus. Il suffit de l'appeler. Il suffit de l'appeler. Quand Pierre a failli se noyer, il a crié « Jésus, aie pitié de moi ». Toi, tu cries pas Jésus, tu cries les hommes. Les hommes, priez pour moi. Frère, je sens que ces jours-ci, j'ai l'impression que tu as arrêté de prier pour moi, parce que je sens que les choses que j'avais avant ne viennent pas. Mais toi-même, tu fais quoi? Nous sommes tous enfants de Dieu, nés de nouveau. Quelquefois, tu as reçu Christ avant moi. 50 ans de vie chrétienne. Tu es toujours bébé comme ça. Ce que les Grecs appellent népios, bébé, nouveau-né, comme ça. Tu grandis pas. Donc, reprenez votre pouvoir. Ne vous laissez pas abattre. Lorsque tu as une situation qui est bloquée, lève-toi, commence à prier et débloque la situation par la foi. Commence à relâcher, exerce le pouvoir. Amen. Amen. Commence à exercer le pouvoir. Mais le problème c'est que si tu n'as pas encore découvert que le pouvoir est en toi, tu ne pourras pas l'exercer. Le frère Cédric, mercredi, tu as prophétisé sur moi. Tu as prophétisé sur maman Dani. Tu as prophétisé sur beaucoup de personnes. Tu as prophétisé sur les sœurs. Mais la dernière fois que tu avais prophétisé, c'était quand? Ça datait de longtemps. C'est-à-dire, Dieu te donne la capacité de prophétiser, mais tant que toi, tu ne le découvres pas encore.
ce que Satan fait, c'est quoi? Il te fait perdre l'assurance. Tu es assise ou assise comme ça, tu vois une personne, Dieu te donne une parole de connaissance qui vient, fiou, dis-lui ça. Et toi, tu ouvres les yeux. Tu dis, je prie encore un peu. Dis-lui ça, tu entends. Satan te dit, attention, si tu lui dis ça et que ce que tu dis est faux, qu'est-ce que tu deviens? Et puis toi, tu te calmes seulement. C'est comme ça que beaucoup de dons spirituels sont étouffés. 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 Et le mercredi, on s'est rendu compte que beaucoup parmi nous étaient dans ce cas de figure. Ils avaient des dons, ils avaient des capacités. On a eu beaucoup de messages. Mais attention, Cédric, pour t'encourager, je vais te dire que les choses que tu avais dites là-bas, le vendredi à Rouen, on avait reçu ça en prière, mais toi tu n'étais pas avec nous. Comment toi tu l'as su? Reçois l'assurance au nom de Jésus. Mais j'ai pas dit aller voir Cédric, dites-lui prophétiser sur moi, ça c'est autre chose. Ah, c'est pas un marabout. Amen. Donc le Saint-Esprit est capable d'activer cette foi, et pour que l'autorité que Dieu t'a donnée, tu commences à l'exercer. Vous êtes ici avec nous à l'église, beaucoup ont des dons. Des dons spirituels, je veux dire. Beaucoup ont des dons de guérison. Beaucoup ont des dons de faire ceci. Des paroles de connaissance. Beaucoup parmi vous. Même le don d'enseignement. Beaucoup sont là. Ils sont capables d'enseigner l'évangile avec une dimension de puissance. Amen. Mais le problème, c'est que la mentalité. Satan étouffe la mentalité. Il étouffe la mentalité. Alléluia. Sois rassuré que Dieu t'a donné un pouvoir. Exerce-le. Amen. Amen. Entre ta main et le paracétamol, choisis ta main. Amen. Dis-moi amen. Amen. Ah oui. L'enfant est malade. Toi, tu cours d'abord au téléphone pour les rendez-vous. La main est là pour ça. Mais Satan va te dire, tu n'es pas capable de le faire. On va te dire, tu n'es pas le pasteur Elvis. Dis non, non. Le Saint-Esprit qui est en lui, c'est le même qui est en moi. Celui qui est en lui, c'est le même qui est en moi. Si lui guérit, moi je peux guérir. Bien-aimé, celui qui guérit un malade, ce n'est pas seulement celui qui a reçu le don de guérison, mais celui qui peut guérir un malade, c'est tout enfant de Dieu. Tous les dons spirituels, vous les avez. La Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Vous les avez. Mais commencez à prendre confiance en vous. Commencez à laisser le Seigneur vous conduire. Commencez à exercer. On aura des moments d'expérimentation des dons spirituels ici dans cette église. Amen. Amen. On va mettre le Saint-Esprit. On ne met pas Dieu à l'épreuve. On ne tourne pas Dieu, on ne met pas Dieu à l'épreuve. Mais on va lui dire, Seigneur, toi tu nous as dit. Montre-nous ça. Amen. Amen. Il y a une église comme ça, pendant la prédication. Le pasteur prêche. Ah, papa, il prêchait. Le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il a fait? Il a saisi tous les enfants qui étaient à l'église. Tous les enfants. Imagine la sœur qui est là-bas, la sœur qui est là à côté, et d'autres sœurs. Nos enfants de l'école dimanche étaient ici. Bien-aimés, le pasteur a vu les enfants, tous les enfants, un à un. Donc tu étais avec ton enfant comme ça. La petite voix. L'enfant commence à parler en langue. Le petit d'à côté enchaîne. Les parents, l'autre parent aussi, boum, l'enfant s'approche de lui là-bas. Toute l'église le bruit. Les enfants se sont levés à l'église. Ça se passe chez mon père spirituel. Hein. Il est vivant. Hein. Ce n'est pas une histoire de livre. Les enfants se sont levés à l'église. Les enfants. Il vient là. Toi, tonton, Dieu me dit. Il te laisse. Si tu as fait des choses mauvaises, Dieu dépose aussi. Il vient là-bas. Toi, maman, Dieu me dit. Et tourne. Les enfants ont parcouru la salle. Ils ont donné des paroles de connaissance à chaque adulte qui était là. Dis-moi amen. Eh oui, le Saint-Esprit, c'était pas un jeu. Les enfants se sont mis à parler en langue. Tous les enfants parlaient en langue. Le pasteur n'a rien compris. Et les parents demandaient au pasteur, pasteur, ça va s'arrêter? Le pasteur dit, moi, mais je ne sais pas. Il faut seulement le laisser. Ils vont devenir normal. Moi, je ne sais pas. Il faut seulement le laisser. Tu vois? Si le Saint-Esprit est capable de le faire avec les enfants, combien plus forte raison moi et toi les adultes? Amen.
Ne vis pas une vie spirituelle sans la dimension spirituelle. Amen. Il faut rentrer dans la dimension spirituelle. Aspire aux choses de l'esprit. Tu ne peux pas être comme ça tout le temps, avec les yeux tu regardes. Mais il faut activer la foi. Il faut désirer les choses de l'esprit. Alléluia. L'homme est esprit. On va se lever, on va dire, Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre dans le pouvoir que tu nous as donné. Tu vas lui dire, racontez-le maintenant, je fais le choix de marcher selon ta volonté pour exécuter le pouvoir que toi tu m'as donné. Ce pouvoir qui a fait de moi et de toi un enfant de Dieu. Si tu as subi la vie, dis au Seigneur ce matin, j'arrête de subir. Maintenant je reprends le contrôle. Parce qu'il t'a tout donné. Il t'a donné sa capacité. La Bible dit qu'en lui, le Père a mis toute la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu a, il a mis en lui. Alors la Bible te dit que tu es en lui. Qu'est-ce qui peut te manquer? Active le pouvoir. Là où tu te trouves, lève ta voix. Commence à désirer simplement ces choses. Commence à désirer ces choses. Commence à désirer ces choses. Commence à aspirer. Aspire à ces choses. Commence à les désirer. Parle au Saint-Esprit. Parle au-dedans de toi. Dis le Saint-Esprit, je reprends le contrôle. Je reprends le contrôle. Je reprends le contrôle. Les situations de la vie m'ont affaibli. Mais aujourd'hui, je reprends le contrôle. Je reprends le contrôle. J'ai prié longtemps. Je n'ai pas obtenu. Mais peut-être parce que je n'avais pas permis que tu actives ma voix. Alors ce matin, je reviens à toi. Je reprends l'autorité sur tout type d'esprit qui m'empêche d'exercer dans le surnaturel divin. Au nom de Jésus. Père, ce matin, nous te demandons, pas à cause de nous, Seigneur, à cause de ce peuple, continue à faire monter seulement ta voix. Fais monter seulement ta voix. Fais monter seulement ta voix. Saint-Esprit, ce matin, nous t'appelons. Nous t'appelons ce matin. Toi qui es la capacité que Dieu nous a donnée. Nous t'appelons maintenant. Commence à lui dire, Seigneur, je veux exercer dans le surnaturel. Commence à désirer le surnaturel. Simplement, là où tu es, commence à désirer le surnaturel. Commence à désirer le surnaturel. Commence à désirer le surnaturel divin. Si tu as reçu de lui de parler en langue, commence à libérer ta langue. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer simplement. Commence à déclarer. Commence à déclarer simplement la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. Désire simplement. Reprends le pouvoir que le Seigneur t'a donné ce matin. Reprends le pouvoir. Reprends le pouvoir. Shakara baba 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 baba. Remakandolobo shakara baba baba baba. Rimakaya kosokorebo shababa baba baba. Désire ces choses ardemment. Désire-le ce matin.